5 mensonges sur la résidence au Paraguay, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je me présente, Sébastien Maupied, cofondateur de Resident-Paraguay.fr, une entreprise qui vous accompagne dans votre projet d'expatriation au Paraguay. Et aujourd'hui, on va parler de 5 mensonges, 5 mythes sur la résidence, la carte de résident au Paraguay. Alors premièrement, il y a encore des personnes qui nous contactent et qui nous demandent s'il faut faire un dépôt de 5000 $ dans une banque ici au Paraguay. Non, c'est fini, c'était l'ancienne loi. Cette loi-là a changé il y a maintenant 2 ans. Avant, on venait au Paraguay, on déposait 5000 $ sur un compte en banque ici au Paraguay pour faire notre demande de carte de résident. On devenait résident permanent dès la première année et on récupérait les 5000 $. Cette loi a changé il y a 2 ans. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de montrer 5000 $, mais par contre, on est résident temporaire pendant 2 ans avant de devenir résident permanent. Cette loi-là a changé, il n'y a plus aucun dépôt à faire en banque. Attention, si des personnes, des soi-disant avocats ou quoi que ce soit au Paraguay vous demandent de réaliser un dépôt en banque, c'est une arnaque. Faites très attention à ça. Deuxième mythe, la carte de résident fait de vous un résident fiscal. Pas du tout. Il faut bien faire la différence entre carte de résident et une résidence fiscale. Le fait d'obtenir une carte de résident ne va pas faire de vous un résident fiscal. Par contre, si vous êtes résident fiscal, vous avez une carte de résident. Donc faites bien attention à ça. Si vous venez ici au Paraguay, on fait les démarches pour votre carte de résident. Si vous voulez avoir la résidence fiscale, il y a d'autres choses à mettre en place pour le devenir. L'obtention d'un RUC, d'un numéro fiscal, d'une comptabilité mensuelle, etc. etc. Donc si vous voulez devenir résident fiscal du Paraguay pour bénéficier de certains avantages comme la taxation territoriale, les 0% grâce à une société offshore, etc., faites très attention, la carte de résident ne suffit pas. Si ça vous intéresse qu'on mette ça en place pour vous, allez dans la description, réservez un appel téléphonique et on verra comment on peut mettre en place cette structure de résidence fiscale, de société offshore et de payer 0% d'impôt. Est-ce que c'est possible dans votre cas ou pas? C'est ce qu'on verra. Mais faites très attention à ça. La résidence, en aucun cas, fait de vous une résidence fiscale. Troisième point, je voulais en parler car je l'ai vu passer sur certains groupes Facebook récemment, comme quoi pour devenir résident temporaire à résident permanent, pour faire le changement au bout de 2 ans, il faudrait vivre 12 mois sur les 24 pour faire la demande de permanente. Ceci est faux. Il est vrai que la loi qui stipule les choses à mettre en place pour passer de temporaire à permanent, ils disent qu'il ne faut pas être en dehors du Paraguay pendant plus de 12 mois. Ça peut porter à confusion suivant comment on traduit le texte, etc. Mais je vous rassure, vous ne devez pas vivre au Paraguay 12 mois sur les 24 pour pouvoir demander votre carte de résident permanente. Il faut simplement venir au Paraguay au minimum une fois par an, car vous ne pouvez pas venir au Paraguay, faire les demandes de votre carte de résident, vous barrer en France et revenir plus de 12 mois après au Paraguay. Ce n'est pas possible. Si vous faites ça, là, ça ne va pas fonctionner. Mais vous, si simplement vous venez ici faire les cartes, vous rentrez en France, vous revenez avant la fin des 12 mois, il n'y aura aucun problème. Quatrième point, on repart sur la résidence fiscale et le mythe des 120 jours. Alors, je vais vous expliquer ce mythe des 120 jours. Beaucoup de personnes nous appellent, nous disent « Oui, j'ai vu que pour être résident fiscal au Paraguay, il faut y vivre 120 jours à l'année. » Non, ceci est faux. Le Paraguay ne fait pas de domiciliation fiscale. Vous pouvez être résident fiscal du Paraguay en y vivant 3 jours par an, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que c'est ces 120 jours? Les 120 jours, c'est autre chose. C'est si vous êtes résident paraguayen et que vous restez plus de 120 jours au Paraguay, à ce moment-là, vous pouvez être considéré résident fiscal du Paraguay au bout de 120 jours. Si vous ne faites rien avant ça. Mais nous, c'est pas ce qu'on fait. Quand vous venez ici et vous devenez résident du Paraguay, nous, on va aller chercher votre résidence fiscale. On va faire les démarches pour aller chercher votre truc, chercher tout ça. À partir de ce moment-là, les 120 jours ne s'appliquent pas. Donc vous pouvez être résident fiscal au Paraguay en y vivant une semaine par an. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? Alors bien sûr, faites attention, c'est pas parce que vous pouvez être résident fiscal du Paraguay sans y vivre entre guillemets, et si vous viviez plus de 6 mois en France, ça va pas le faire, d'accord? Vous paierez vos impôts en France, faites bien attention à ça. Le dernier point que je voulais aborder, c'est l'accès au passeport. Beaucoup de personnes sur internet disent que c'est facile d'obtenir le passeport au Paraguay, au bout de 3 ans de résidence permanente, il n'y a pas de souci, etc. Faux, faux, faux. C'est possible d'avoir le passeport au Paraguay, c'est vrai. Est-ce que c'est facile? Pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, le Paraguay ne tolère pas les personnes qui ont une double nationalité, à part avec certains pays, d'accord? Comme l'Italie. Avec l'Italie, il n'y a pas de souci, les personnes peuvent avoir le passeport italien et le passeport paraguayen. Avec la France, c'est pas forcément le cas. Alors attention, il y a ce qui est dans les textes et il y a ce qui est fait sur place. Le Paraguay n'autorise pas les doubles nationalités dans les textes. Dans les faits, il commence à être un peu plus laxiste. Il commence à laisser les personnes avoir 2 nationalités. Attention, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Est-ce que dans le futur, ça va être plus strict et ils vont dire non, allez, c'est fini, double nationalité? Ou est-ce que dans le futur, ils vont commencer à dire bon, allez, c'est bon, on les laisse faire, ils peuvent avoir 2-3 passeports, il n'y a pas de problème. On ne sait pas, d'accord? À l'heure où je vous parle aujourd'hui, on est en octobre 2024. Obtenir le passeport au Paraguay est possible, facile,
pas du tout. Qu'est-ce que vous devez faire pour demander le passeport? Vous devez vivre 3 ans de résidence permanente au Paraguay. Donc vous devez vivre 3 ans au Paraguay, 3 ans de résidence permanente. Donc quand vous venez ici au Paraguay, vous devenez résident temporaire pendant 2 ans. Donc ces 2 années-là, ça compte pour du beurre. Et après, quand vous devenez résident permanent, là, vous devez faire 3 ans plein à vivre au Paraguay, à travailler depuis le Paraguay, à payer vos taxes au Paraguay et à être engagé dans le pays. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer les démarches pour obtenir le passeport paraguayen. Vous allez passer devant un jury, vous allez devoir parler espagnol, vous allez devoir connaître quelque chose un peu sur le Paraguay, etc. Et si toutes les personnes du jury approuvent, vous pouvez avoir le passeport. Attention, c'est possible, mais c'est pas facile. Donc voici les 5 mensonges sur la résidence au Paraguay. Si ça vous intéresse de venir ici au Paraguay et d'obtenir votre carte de résident, n'hésitez pas à les voir dans la description. Il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, toutes les semaines, on accompagne plusieurs Français à obtenir leur carte de résident. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à bientôt. Ciao.